Allô? Je suis revenu. Ça va? Ça va, vous? Va pisser, moi je disparais dans l'ombre, j'espère que vous allez tous du mieux possible. Oh, trop mignon, j'ai fait pipi, le sang. Voilà, j'espère que t'es contente. J'espère que vous êtes contents de cette pause pipi, mesdames, messieurs. Bon, du coup, est-ce que dans le chat, vous êtes toutes et tous au courant de ce que c'est 106%? Ou pas? Il y a une commande pour ça. Parce que du coup, c'est assez récent, j'ai fait une annonce. J'en ai parlé sur le Discord aussi. Mais peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas vu passer l'info. Globalement, merci Erwan, j'allais le faire, tu es très réactif. Globalement, 106%, c'est un marathon caritatif qui va prendre place du 21 au 23 juillet, dans lequel je participe, et qui est là au profit de l'association Marion la main tendue, qui lutte contre le harcèlement, cyberharcèlement, harcèlement intrafamilial, enfin le harcèlement quoi. Globalement le harcèlement. Du coup, je vais faire un marathon caritatif avec une douzaine de streamers et streameuses. Ça va être cool. Et bien évidemment, comme je suis quelqu'un de relou, je leur ai proposé plein de trucs à faire. Qu'ils auront peut-être pas le temps de faire. Mais du coup, j'en ai parlé vite fait la dernière fois qu'on a évoqué le truc, savoir si ça vous intéresse. En vrai, j'en entends pas mal parler, mais c'est cool si ça a une petite aura. Hein. C'est cool. J'avais commencé à évoquer des trucs et je vais voir avec vous si ça vous intéresse toujours. Genre, il y a 2 gros événements que je veux faire, que je voulais faire. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de préparer les 2. Mais je voulais faire un quiz de culture G que j'aurais confectionné moi-même et qu'on ferait avec d'autres streamers et streameuses, genre qui participeraient au quiz. Je sais pas encore comment le faire, donc on va regarder ça. Et deuxième chose que j'aurais voulu faire, c'est une table ronde. Un peu à la manière de ce qu'a fait Rourou au Gamer Festival, sur le cyberharcèlement dans les jeux vidéo, notamment, et ce que les jeux pourraient faire en termes de game design pour limiter ce cyberharcèlement. Le truc, c'est que j'ai pas commencé mes recherches là-dessus parce que quand on en a parlé la dernière fois, il y en a pas mal d'entre vous qui m'avaient dit trop cool, est-ce que ça te dit pas de faire tes recherches en live avec nous? La réponse a été oui. Ce sera pas pour ce soir, mais dans l'idée, je suis chaud de faire mes recherches avec vous. Comme ça, on peut préparer la table ronde ensemble et c'est intéressant après de pouvoir en parler avec les différents intervenants. Le truc, c'est que pour le moment, cette table ronde-là n'a pas beaucoup de succès auprès des autres. Genre, j'ai proposé et j'ai pas eu vraiment de réponse positive en mode « moi, je veux bien participer, je veux bien intervenir ». Alors, peut-être que j'ai mal présenté le projet, peut-être que c'était un peu trop pas clair dans ma manière de présenter le truc, parce que je parlais beaucoup de game design dans ma présentation de la chose, et peut-être que ça fait flipper, le terme game design, quand tu sais pas vraiment ce que c'est, peut-être que ça fait flipper. Donc je vais refaire à un moment donné dans la semaine une propale avec eux, voir si finalement, maintenant qu'on est proche de l'événement, peut-être qu'il y a des gens qui ont loupé le message, tu vois. Maintenant qu'on est proche de l'événement, peut-être que ça intéressera plus de monde. Mais en fait, ce qui me fait peur avec ça, c'est que si j'ai pas d'intervenant, ça sert pas à grand chose. En vrai, si j'ai pas d'intervenant, la table ronde, je peux la faire en solo, mais je vais la faire avec vous qui aurez vécu mes recherches. En fait. Ce serait pas mieux d'axer ça comme une discussion sur le harcèlement dans le JV et comment le réduire? Bah c'est ça. Globalement c'est ça, mais je l'ai peut-être mal présenté. Parce que je l'ai pas exactement présenté comme ça, mais c'est un peu comme ça que je voulais le présenter. Format conférence, ouais. C'est ça. Un peu format comme ce qu'a fait Rourou au Gamer Festival, tu vois. Genre moi je suis juste l'axe principal qui pose des questions aux autres sur leurs expériences de JV, etc. Tout ça. Leurs expériences de harcèlement éventuellement dans le jeu vidéo. Et on voit ce qu'il en ressort, tu vois, et on discute.
Je vais peut-être repréciser un peu mon propos. Et ça veut dire que j'ai quand même des recherches à faire. Mais j'ai pas envie de faire des recherches dans le vent, en fait. J'ai pas envie de faire des recherches sur un gros live avec vous pour, au final, nous retrouver à 106% et vous faire une redite de ce qu'on a déjà vu ensemble pendant les recherches. Vous voyez? Alors que c'est cool si ces recherches servent à appuyer un propos avec les autres. Et donc, éventuellement, pouvoir interagir avec eux sur leurs expériences et tout ça. Voilà. Donc, à voir pour ça. À voir pour ça. Par contre, le quiz, il y a du monde qui est intéressé. Donc, il y a des chances qu'on fasse le quiz. Je vais d'abord me concentrer sur le quiz. J'ai vu une extension Twitch qui a l'air de bien marcher. Je sais pas comment on peut faire exactement. On va essayer de faire des tests vite fait, je pense, là, pendant quelques minutes. Déjà, il faut qu'on aille sur Twitter et qu'on regarde les derniers tweets, que j'ai envie de vous présenter les personnes avec qui je vais streamer. On va faire ça, rapidement. Et après, on va regarder ça. Je sais plus comment s'appelle l'extension. Je crois que c'est QuizKit, un truc comme ça, qui vous permet d'interagir directement sur l'écran du chat pour répondre aux questions. Alors, ça marche pour vous. Je ne sais pas s'il y a moyen de faire une room privée pour qu'il n'y ait que les streamers et les streameuses qui veulent participer dans la room. J'ai cette option, et j'ai aussi l'option de faire un Master of the Grid. Avec que les streamers et les streameuses, ou avec la commu. Genre, littéralement, ce que je pourrais faire, c'est organiser les deux, un quiz de culture G que j'aurais fait moi-même, et une session de Master of the Grid, en essayant de ramener toutes les commus, en fait. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on réfléchisse un peu à ça ensemble, si vous êtes chaud, qu'on prenne une décision sur qu'est-ce que vous trouveriez le plus cool, et après que je leur propose en détaillant un peu le truc, en mode c'est comme ça que ça va se passer, à tel moment, on va faire tel genre de partie, tel truc, tel machin, et que j'arrive à leur proposer ça d'ici la fin du week-end, qu'ils aient le temps de s'organiser, quoi. En vrai, faire le live, de toute façon, ça permet d'aborder la chose en amont et sensibiliser sur le sujet, donc c'est win-win. C'est pas faux. C'est pas faux. Et puis il y a forcément du monde qui sera là pendant 106%, qui sera pas là pendant mes recherches, donc en soi, même si je la fais tout seul, la table ronde, ça peut le faire. Mais focus le quiz. Masters of the Grid à l'ancienne, mais ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. On va regarder ça. Mais déjà, d'abord, je vais couper la musique vite fait. On va aller sur Twitter. D'ailleurs, j'espère que vous avez suivi le compte de 106%, hein, en passant 9, 106. Voilà. Parce que du coup, il y a plein de nouvelles personnes qui ont été annoncées depuis la dernière fois. Fais voir si le son il sort au bon endroit. Bonjour, je suis Cladol, Bien sûr, le son ne sort pas au bon endroit. C'est pas marrant sinon. de 106%. Parfait. Bon, celle-là, on l'a déjà vue. Sur Twitter, oui, c'est bien, Erwan. C'est bien. Tu peux aussi les suivre sur Insta et sur Facebook. Ok, donc on avait vu regardez, je vous spoil. Je vous spoil les gens. Regardez, je vous les spoil. Incroyable, je vous les spoil. Ah, spoilers. Je sais pas s'ils ont tous été annoncés déjà. J'ai pas regardé leurs vidéos pour le moment, à part celles qu'on avait déjà vues. Mais on va les regarder ensemble du coup. Comme ça, vous allez apprendre les gens. Regardez, c'est ma vieille gueule ici. C'était moi le premier annoncé. On avait vu Cladol et Dusty, qui sont les deux organisatrices de l'événement. On avait vu ma vieille gueule en vidéo. C'était rigolo. Et la personne qui a été annoncée après, c'est Zyphira. On l'avait regardé, Zyphira, je crois. 5 juillet, c'était quand 5 juillet 5 juillet, c'était mercredi dernier. Ouais, on avait regardé la vidéo de Zyphira. Il me semble que j'avais même fait une dédicace. Oui, très bien. Très bien. Bah, la personne qui a été annoncée après, c'est Kiddy Gamer Boy, mesdames, messieurs. On va regarder vite fait ça. Comme ça, vous saurez à quoi vous en tenir sur qui on voit ce week-end-là. Kiddy Gamer Boy, streamer rétro gaming et jeu indé. Voilà, je me passionne pour les vieux jeux parce que il y a une touche de nostalgie qui m'intéresse. Et les jeux récents,
indie parce qu'ils apportent aussi cette touche de nostalgie, mais de manière modernisée, et du coup ça me fait kiffer les pixels particulièrement. Vous entendez ou pas? L'ambiance arcade, l'ambiance rétro, tout ça. Mon cœur de cible est là, même si je fais également du jeu récent et tout ça, mais je me passionne pour les gros pixels aussi. Il se passionne pour les gros pixels, il a dit. Parce que Claddle, c'est le frérot, c'est un poteau, ça fait plaisir, et puis ça faisait un petit moment que j'avais pas fait stream caritatif. Donc c'est l'occasion de me remettre en selle et puis de faire plaisir à un poteau par le même coup, donc let's go quoi. Je connais pas du tout Kiddy, je crois qu'il est streamer depuis longtemps. C'est une question difficile puisqu'on sait pas comment ça va se passer, il y a beaucoup d'impro. Mais ouais, les interactions avec les streamers, ça peut être très intéressant, ça peut donner lieu à des fous rires assez sympas, donc j'irai les interactions avec les streamers, clairement. Comme moi. Bourrer les dons hein, pour les bonnes causes, ça fait toujours plaisir. Il a raison. Et puis surtout, kiffer les gens. On espère que vraiment vous avez passé un bon moment, quelle que soit la chaîne que vous allez suivre. Et encore félicitations à l'orga pour faire ça, parce que c'est du taf, c'est du temps, c'est de l'énergie. Et pour une bonne cause qui plus est. Donc bravo aux orgas et on espère que vous avez kiffé quoi, c'est tout. Mais il est trop cool. C'était Kiddy, mesdames, messieurs. Kiddy Gamer Boy. Si jamais ça vous intéresse, on va faire comme on a fait pour Zyphira. Il n'y a pas de raison. Hop. On va leur faire des petits shootouts à ces gens. On va leur faire des petits shootouts. Comment ça s'écrit? Kiddy Gamer Boy. Ça marche? Ça marche. Voilà. N'hésitez pas à follow leur chaîne en avance. Si vous voulez être présent sur tous les fronts pendant 106%, ça peut vous intéresser. Ensuite, on a Captain Mogo. Alors salut tout le monde, donc moi c'est Captain Mogo, je suis streameuse depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Donc je me suis lancée au début parce que tout simplement j'avais envie de véhiculer ma passion du jeu vidéo et surtout mon besoin de donner des bonnes vibes aux gens. Donc du coup je me suis lancée, on fait pas mal de trucs différents d'ailleurs sur cette chaîne, on fait du jeu d'horreur, de l'action, de l'aventure, beaucoup de jeux solo surtout, beaucoup de cringe et de lapsus aussi, c'est un peu ma marque de fabrique ça. Mais ouais, vous pouvez me retrouver, c'est surtout le soir pour le coup, et j'ai toujours ce besoin et cette motivation de toujours avoir une sorte de safe place chez moi, donc tout ce qui est troll, messages un peu désobligeants, harcèlement, etc. c'est des choses que justement je bannis totalement de cette chaîne. On est là pour s'amuser, c'est bien. Donc en général on pose ses cerveaux, on s'installe tranquillement devant son téléphone ou son ordinateur et on est parti pour quelques heures de fun. Tout simplement parce que le sujet me touche beaucoup. Je sais que le harcèlement c'est un sujet qui touche malheureusement une grande partie de la population. On l'a tous soit vécu, soit entendu ou ayant eu des personnes qui l'ont vécu. Moi j'ai d'ailleurs perdu quelques personnes de mon entourage suite au harcèlement où on est parti sur des cas extrêmes au suicide tout simplement. Du coup c'est un sujet ayant été impacté et ayant vu les impacts de ce qui se passe autour du harcèlement, je trouvais ça important de pouvoir justement donner un petit peu ma pierre à l'édifice sur ce sujet pour l'association. Elle a l'air trop cool. C'est tout simplement de pouvoir passer un bon moment avec une grande partie de streamers qui vont se battre pour cette cause. Ça va être aussi sûrement faire beaucoup de donation goal où je vais souffrir. Est-ce que je suis hypée de souffrir? Je ne pense pas. Mais il va y avoir pas mal de choses de ce niveau-là. Donc c'est vraiment ça, c'est passer un bon moment pour parler du harcèlement dans la bonne humeur et des vibes positives. Donner le maximum de moi-même pour donner un maximum de fonds pour cette association. Let's go. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le harcèlement c'est quelque chose qui touche beaucoup de monde, donc si jamais tu es atteint ou que tu connais des personnes qui sont impactées par le sujet, n'hésite surtout pas à te renseigner, faire des personnes compétentes et véhiculer un maximum d'amour autour de toi. C'est beau, c'est hyper juste ce qu'elle dit, j'aime bien. J'aime bien, elle a l'air trop cool. Il y a des chances que... alors spoiler, mais il y a des chances que Mogo elle fasse les nuits. Probablement avec moi parce que j'ai pas l'impression qu'on soit beaucoup de streamers et streameuses nocturnes dans le roster. Il y a des chances que moi je fasse les nuits parce que je suis un nocturne de toute façon, peut-être pas les 2 nuits mais au moins une, et du coup il y a des chances qu'on fasse des trucs ensemble pendant la nuit, à ne pas sortir de son contexte. Calmez-vous les beaufs. Comment il se la pète? Mais oui, mais Axia aussi, en plus, elle connaît les goals, parce que vu qu'elle fait la modération, elle est sur le Discord sur lequel on est aussi. Captain Mogo, mesdames, messieurs. N'hésitez pas à cliquer sur le petit cœur dans le chat si jamais la follow vous intéresse. Ensuite, nous avons qui? Ça, c'est un giveaway. Ensuite, nous avons Sweet Nailik. Let's go.
streamer. Ah bon? Eh bien salut, moi c'est Sweetneylick, je fais beaucoup de choses en général, je fais des lives Twitch. Ma particularité c'est que je passe la manette à distance aux gens pour qu'ils testent les jeux. On sait pas si le jeu il est bien et Comment puis ça il coûte en ce moment 60€ et quelques ou 70, 80€. Donc je préfère jouer avec les gens et je partage la manette à distance. Je fais des vidéos YouTube, je fais des TikTok. Je suis Comment aussi il fait ça host de conventions, je présente des conventions un peu partout en France. Et je Trop suis stylé. aussi monteur pro pour d'autres créateurs et auteur pour d'autres créateurs aussi. Putain, mais il fait 1000 trucs À cet la homme. base, du coup, on en discutait déjà avec Clado. Ouais, ils sont très on sympas, voulait les faire gars, un ouais. stream caritatif. On en avait un peu marre de la vague des streams caritatifs qu'il y avait, de sorte de cette mode de stream caritatif, où c'était souvent devenu, comment dire, un peu un rendez-vous de placement de gens, de fame. On n'est pas trop cette vibe. On voulait un truc vraiment proche des gens. Et il m'a reproposé. À la base, j'étais censé être host parce que c'était un truc que je voulais faire aussi, juste présenter de la scène. Je voulais faire le lien entre des streamers et des streameuses. Et donc c'était ça, et puis ça a un peu changé. Je vais aussi participer du coup en tant que streamer, en faisant des défis et en jouant à des jeux avec des gens. Donc ça va être hyper good vibe, c'est le principe de base, et j'espère que vous serez là pour nous suivre. Il a l'air trop cool, Nelly aussi. Pour moi un peu le but, rencontrer d'autres streamers, des streameuses qui se rencontrent entre eux, qui a un contact et ouf, et que Je crois qu'on est tous ça donne une d'accord bonne avec ça. image, en tout cas de rassemblement positive quoi. Le liant et l'enchaînement de tout ce qui a se passé Rencontrer entre du nous, monde, entre, c'est trop cool, hein. entre vous, Rencontrer entre des tout le nouvelles monde. personnes, c'est C'est trop plutôt ce résultat. Je veux cette petite magie qu'il y a, ce petit moment de suspension quand on fait un truc et qu'il y a vraiment une connexion entre les gens. C'est ça qui me hype le plus. Imaginez, on a des nouveaux crushs La mère, d'amitié elle avec m'a des tout streamers et des rabâché. streameuses et on fait C'est des un trucs truc avec que eux. j'essaie de tenir le plus possible, que j'arrive pas forcément à faire tout le temps. On n'est pas parfait les gens, mais la règle de base c'est ne fais jamais aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Si vous essayez de la maintenir au jour le jour, vous avez plus de chances déjà de faire un peu plus de positif dans la vie de tous les jours. Donc je vous le souhaite. Essayez en tout cas de profiter de cet événement et ne faites pas aux autres ce que vous voulez pas qu'on vous fasse. Bisous. Oh, j'ai envie de lui faire des câlins, il est trop mignon. Il est trop mimes. J'ai envie de lui faire des câlins. Ah, il a l'air très sympa. Allez hop, Sweetneylick, mesdames, messieurs, on n'hésite pas. Je crois que j'espère que je l'ai écrit comme il faut. Hein. J'espère, hein. Ouais, c'est la bonne chaîne. Je la suis déjà, donc c'est que c'est la bonne chaîne. Tout va bien. J'ai toujours peur quand je fais un shootout parce que je connais pas leur PP. Et je ne vois que ça, moi, dans le chat, leur PP. Ensuite, on a l'Unijune, mesdames et messieurs. Je sais quel jeu elle fait, ça va vous parler. Alors moi c'est l'Unijune, streameuse multigaming sur Twitch depuis maintenant bientôt 3 ans. Je joue vraiment à tout mais surtout à des jeux indés. Mes jeux préférés On a déjà restent Raid, quand même je- Valorant et Rocket League. Mais voilà, petite préférence pour les jeux indés. Regardez. Le harcèlement pour moi est une thématique très importante. De moins en moins tabou, il est vrai, on en parle de plus en plus. En fait, le sujet touche tout le monde. Je veux dire, tout le monde est confronté au harcèlement dans sa vie, qu'on soit harceleur, harceleuse ou harcelé. Pareil, il faut qu'on enlève un peu ce tabou sur les harceleurs, harceleuses. Enfin, c'est plutôt les enfants, je veux dire, on a tous et tout était souvent touché au collège ou au lycée. Il y a ce truc-là aussi de on accable les harceleurs, harceleuses, et j'ai vu ça aussi en cours de psychologie. Et après, c'est les harceleuses et harceleurs qui deviennent les harcelés, notamment des profs qui sont pas forcément formés pour. Ils voient qu'il y a un harcèlement, ils savent pas quoi faire. J'étais touchée par cette thématique, notamment parce que j'ai été harcelée au lycée. Alors c'est un harcèlement très peu connu, parce qu'en fait c'est l'isolement social, le fait de ne simplement pas avoir d'amis, et qui peut engendrer les mêmes séquelles que le harcèlement physique ou moral. Et Ils sont tous giga notamment sérieux, aussi moi je parce suis pas que si sérieux que ça. je suis une OMG. streameuse sur Twitch, et on sait que les J'ai un streamers sur syndrome de Twitch sont l'imposteur, pas du mal coup. touchés par le harcèlement. Alors je touche du bois, Ça pour le marche, coup, moi Fofo, c'était des pas gros encore bisous, arrivé, bon mais je sais live. que j'ai pas mal d'amis Courage pour le sub 1 heure. qui sont touchés par ça, et c'est dramatique, et c'est voilà. Il faut que ça change quoi. Donc il faut éduquer, il faut en parler, il faut donner des moyens aux assos, et donc c'est pour ça que j'ai dit oui à 106%. Faut raison. J'aime bien son décor. Déjà, ce que j'aime bien dans les événements caritatifs, c'est rencontrer de nouveaux streamers, streameuses, et c'est déjà le cas en fait. En amont de l'event, évidemment que je rencontre déjà de nouvelles personnes, et surtout dans l'event en lui-même, c'est plus la cohésion du groupe, la coopération des streamers et des streameuses ensemble, voir l'engouement des viewers, des donateurs, des donatrices. C'est surtout ça, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là quoi. On est tous Les temps d'accord sont avec ça, difficiles, hein, on va pas se le j'ai cacher, en termes de
d'argent. Pour tout le monde, c'est compliqué en ce moment. Si on n'est pas trop regardant, s'il nous reste 1 euro dans nos poches, bah c'est quand même mieux de les donner à des assos, quoi. S'entraider entre nous, c'est quand même le mieux. Rien à dire de plus. Ce mot de la fin était très très juste, je trouve. Très très juste. C'est l'Unijune, mesdames et messieurs. Hop, shootout. On y va. Let's go. Allez-y. Donnez tout. Donnez tout pour celles et ceux que ça intéresse. Ouais, les jeux indés et tout, ça a l'air trop cool ce qu'elle fait. On l'a déjà raid une fois, je sais plus sur quel jeu elle était. Elle était sur de l'indé, je crois. Elle était sur de l'indé. Et ouais, j'ai l'impression que tout le monde se rejoint un peu là-dessus, sur le fait de rencontrer de nouvelles personnes. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le point névralgique d'un peu tout le monde. Hein. Le fait de pouvoir croiser de nouvelles têtes et de voir comment fonctionne la cohésion d'équipe. Moi, j'avoue que ça me fait un tout petit peu peur, dans le sens où il y en a pas mal dans le tas, en fait, ils se connaissent déjà. Ils se sont déjà rencontrés dans la vraie vie, ou ils ont déjà stream ensemble, ou whatever, ce genre de choses. Et moi, la seule personne que je connais d'avant, c'est Clado. Je connais pas du tout les autres. Je suis timide. Du coup, ça me fait un peu peur. Je suis un bébou, moi. Je suis un petit bébou. Allez, on découvre Givre. Je suis Givre, je suis sur Twitch depuis environ 2 ans et 3 mois. Je pratique le gaming, le multigaming, toutes sortes de gaming finalement. On peut retrouver des activités un petit peu. JDR, je fais des livres dont vous êtes le héros. Et c'est les viewers qui lancent les dés. Des fois je fais du DIY comme de la citrouille d'Halloween à Halloween. C'est chouette ça. Parce que le harcèlement c'est nul et que ma scolarité elle a pas été ouf par rapport à ça, donc si on peut sensibiliser là-dessus c'est vraiment chouette. Ensemble, et puis ça permet aussi de faire quelque chose de constructif un peu avec l'activité de streamer, parce que streamer ce n'est pas que essayer de percer et engorger les subs, donc c'est chouette de développer un peu le caritatif sur internet. Ouais, mais n'hésitez pas à claquer vos primes dormants quand même. C'est ouf de pouvoir d'être invité à cet event avec autant de gens, et moi je me considère un peu comme un no-name, tu vois, sur Twitch, et il y a des ce que je considère des non-no-name, mais je trouve ça un peu ouf ce mélange. C'est trop bien de faire ça comme ça à plusieurs. J'espère qu'il y aura pas mal d'échanges entre streamers. Je vais pouvoir un peu célébrer ça, quoi. Je pense qu'il va y avoir une bonne entente. Et c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup Calambroden, personnellement. J'avoue que Calambroden, c'est un très bon mot de la fin. Il a l'air trop sympa aussi, Givre. Allez hop, shootout. Shootout pour Givre, mesdames et messieurs. J'aime beaucoup son fond. Ouais, son fond de stream est très très sympa. Très très cool, Givre. J'aime bien. J'aime bien. Qui c'est qui vient ensuite? Après, il y a Pogo Bagarre. Je connaissais déjà deux noms avant, mais j'adore ce pseudo. Salut, moi c'est Pogo, j'ai 25 ans et dans la vie je suis en doctorat, donc je fais de la recherche en sciences de l'éduc, et les soirs de semaine je me suis mise à faire des lives sur Twitch, donc depuis 2 ans maintenant, et sur cette chaîne je fais essentiellement du jeu chatting, donc on dit plein de bêtises généralement, on fait aussi l'horoscope, on aime bien se moquer gentiment, et en termes de jeux vidéo, j'adore les jeux indés, ça peut être des jeux qui sont très très challengeants comme Cuphead, comme Hades, comme Céleste, voilà, j'adore ça. Ou alors ça peut être des jeux plus chill, on va dire, surtout des jeux narratifs. Voilà, donc voilà, c'est très varié. Candosti, elle m'a un peu parlé de ce projet 106% qu'elle comptait mener. Ça m'a tout de suite beaucoup plu et voilà, j'ai pas réfléchi plus que ça. Je lui ai dit oui tout de suite parce que ça lie vraiment 2 choses auxquelles je suis sensible, on va dire. Donc notamment le fait de se dépasser dans les jeux vidéo. Moi c'est ce que j'aime faire, donc évidemment ça me parlait bien, et puis j'adore le speedrun. Et aussi la thématique, on va dire, de harcèlement et de cyberharcèlement. Voilà, dans mon travail, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, et puis c'est une problématique qui est très d'actualité, donc voilà, ça me semblait important de faire de la prévention et de la sensibilisation auprès du gros public, et voilà, allier, on va dire, la sensibilisation sur le harcèlement et le speedrun et le dépassement de soi dans les jeux vidéo, écoutez, voilà, je ne pouvais que dire oui, quoi.
Même bail, hein. Moi, ce qui me hype le plus dans l'event, ça va être de découvrir un petit peu ce que les autres streameuses ont prévu. Donc j'ai très hâte de voir les surprises, de les voir se dépasser, tous et tout dans la bonne humeur, parce que généralement, voilà, dans les events, on a tous cette volonté de tout donner en fait pour vous divertir et puis pour ramasser des dons, tout simplement. Ouais, la thune. Donner de la thune contre le harcèlement. Let's go en fait, voilà. Enfin, pas aujourd'hui. On va tout donner pour prochain. 106%. J'espère que ça sera aussi cool pour moi que pour les gens qui me regarderont et qui regarderont l'ensemble des streameuses. Donc voilà, bourrer les dons, tout simplement. Trop mimes Pogo aussi. Trop chouette. Je me demande si elle a déjà speedrun, pas Hades, Céleste. Parce qu'il me semble qu'elle parlait de Céleste à un moment donné et qu'elle aimait bien le speedrun. Je me demande si elle a déjà speedrun Céleste. Alors ça se trouve, à un moment, on va faire une run de Céleste contre Pogo, tu sais. Ce serait rigolo. Ça fait 1000 ans. Shootout pour Pogo, mesdames, messieurs. Si jamais ça vous intéresse, de follow, bien sûr. Il nous reste encore Captain Manette. Ce pseudo me fait rire aussi. Pardon, je Alors me moque moi pas, ça me fait c'est vraiment Matt rire. de la chaîne Captain Manette donc. La plupart du temps je fais pas mal de jeux indépendants malgré que je dérive pas mal sur du AAA. J'aime beaucoup la licence des Souls, donc un petit peu tout ce que fait From Software. Donc globalement moi c'est les jeux difficiles, les jeux indés et les jeux un petit peu débiles. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup bidouiller aussi mon OBS. J'aime beaucoup rajouter des scènes, des trucs un petit peu farfelus, des animations qu'on n'attend pas forcément. Et j'aime beaucoup faire ce genre de petit boulot là qui me prend un temps fou, mais c'est une passion. Donc je compte pas mes heures. C'est à peu près tout ce que je fais sur ma chaîne, globalement. C'est cool. Déjà parce que c'est une opportunité de participer à quelque chose d'un peu plus gros que ce qu'on peut faire à une échelle tout seul, quoi. Ça permet quand même d'agir sur pas mal de choses. Et puis bon, le harcèlement, ça reste quand même une des grosses problématiques, surtout avec la démocratisation des réseaux sociaux, etc. La facilité d'accès à tout ce genre de réseaux, l'anonymat sur Internet qui permet énormément de dingueries à énormément de gens. Donc si à notre échelle on peut peut-être un petit peu sensibiliser ou du moins donner les moyens à une association de sensibiliser, faire de la prévention ou possiblement d'agir sur ce genre de comportement, je pense que c'est quelque chose de relativement important et c'est quelque chose qui me tient relativement à cœur également. Déjà le fait de se retrouver avec plusieurs autres streamers qui partagent un petit peu la même cause et la même vision un petit peu de ce genre de choses, je pense que ça peut créer une certaine cohésion vachement sympa, ne serait-ce que le partage des donation goals, etc. Enfin oui, des donation goals où on va pouvoir s'en envoyer 2-3 avec le système de succès. Je pense que ça va être très très drôle et ça va pouvoir potentiellement créer des liens futurs qui permettront possiblement de faire d'autres dingueries. Voilà, c'est moi ce qui m'arrive surtout, c'est le communautaire. Le harcèlement c'est de la merde, tout simplement. Ce rire. C'est un peu comme Speedon de MV. Plus ou moins Loup-Garou. C'est un espèce de mix entre The Event et Speedon, si tu veux. C'est un The Event dans lequel on va se lancer beaucoup de défis entre nous qui sont pas forcément basés sur du speedrun, mais des trucs un peu difficiles à réaliser dans les jeux vidéo et des trucs un peu difficiles à réaliser sur Twitch, globalement. Pourquoi vous vous battez à SX et Axia, là? Hein? Allez, shootout pour Capitaine Manette. Voilà. Putain, d'ailleurs, moi, je l'ai pas fait, je vais le faire. Hop. Voilà. Est-ce que... Ouais, on a Schrödinger Kitten aussi. C'est la personne qui a pop aujourd'hui, d'ailleurs. Tiens, bim. Like, RT. Like, RT. Je l'ai fait sur les autres. Oh, c'est honteux. C'est honteux, Arnorico. Tu es la honte de ce... Oh, tu es la honte de ce marathon caritatif. Oh là là, j'ai rien, RT. Tiens, allez, bim, je vous spam sur Twitter. Démerdez-vous. Hein. C'est bon, après, j'ai... Oh là 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 là. C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Oh là là, allez, boum. Putain, j'en ai fait 2, quoi. C'est un scandale. Bon, après, je les ai fait, je le sais, c'était les premiers. C'est un scandale. Allez. On va regarder Kitten. C'est honteux. Alors, bonjour, moi c'est Schrödinger Kitten. Tout le monde m'appelle Kitten, c'est très bien comme ça.
beaucoup ne savent pas écrire ou prononcer Schrödinger parce qu'ils n'ont pas la ref et il n'y a pas de souci. C'est des choses qui arrivent. Ouais. Je fais beaucoup de jeux indés, j'adore découvrir des jeux indés. Je suis partie d'un collectif de streameuses qui font que des jeux indés, Indie Night Fever. Je fais aussi du Overwatch qui n'est pas très indé, hein, n'est-ce pas? Non. Mais voilà, surtout des découvertes indés. J'adore ça. Parce que Dusty est venu me voir, elle me dit meuf, je suis dans un projet caritatif contre le harcèlement, je dis ok. Voilà, de toute façon, Dusty juste elle me dit meuf, je dis ok, tu vois, voilà. Blague à part, le harcèlement ça nous concerne tous, tout simplement. On a tous été victimes ou vus de près ou de loin du harcèlement et ça touche beaucoup trop de gens. Même des personnes dont on ne soupçonne pas qui sont touchées ou qui ont été touchées par ça, et je trouve ça beaucoup trop important. C'est une cause hyper importante, en fait, tout simplement. Découvrir beaucoup de personnes, pour être tout à fait honnête, dans le sens où j'ai vu les participants, et en fait il y a beaucoup de gens que j'ai déjà vus de près ou de loin, ne serait-ce que via Twitter, dans mon feed d'actualité. Et j'adore découvrir de nouvelles personnes. Il y a un peu de ça. Et puis même juste, j'adore faire des streams caritatifs. Je me dis, quitte à streamer, autant le faire pour une bonne cause, tu vois. Parce que de toute façon, on va pas se mentir, Twitch, on fait pas ça pour l'argent, hein. Vu comment on est payé, sinon on est un peu con. Donc autant qu'on ait de l'argent pour des bonnes causes, tout simplement. Franchement, les bonnes causes, il y a que ça de vrai. Voilà. Pouet pouet. Voilà, à vous les studios. Ça c'est du mot de la fin. Best pseudo. Ouais, j'avoue, son pseudo il est trop cool. Hein. Allez, boum. Petit shootout pour Keaton, mesdames, messieurs. Je crois qu'on a fait le tour. Je crois que tout le monde a été annoncé en fait. Ça y est, hein. Je crois que c'était la dernière personne. Hein. Il me semble. Je regarde la liste des gens, mais il me semble que c'est la dernière personne. Hein. Voilà, on a fait le tour. On a fait le tour, les amis. N'hésitez pas à aller follow le Twitter aussi. Hein. Le Twitter, l'Instagram, tout ça. Tout ça. Tu l'as fait, toi? Ouais, moi, je l'ai fait. Je l'avais déjà montré. Vous voulez la revoir? Vous voulez revoir ma vieille gueule? Ça, elle sert à rien. Hein. C'est pas très... Non. C'est pas très utile. En plus, j'avais les cheveux blonds encore. J'étais blond. Oui, tu veux la voir, loup-garou? D'accord. Si tu veux. Oui, ok. Si vous voulez. Si vous voulez, je suis où? Je suis là. Eh ben moi c'est Arnaud Ricou, streamer de profession, pas du tout. Game designer de profession. Je me sers un peu de ma chaîne Twitch pour réaliser des défis sympas sur des jeux que j'ai aimés quand j'étais enfant, compléter des jeux à 100%. Faire du speedrun, repartir dans mon enfance et dans ma jeunesse, et éventuellement faire des jeux pas ouf ou inconnus au bataillon pour pouvoir parler un peu de game design. Comment ça va? Parce que on m'a vendu un événement avec du défi, des gens sympathiques et une bonne ambiance, et surtout on m'a vendu une lutte intéressante et super importante contre le cyberharcèlement, et ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc du coup, si je peux apporter ma pierre à l'édifice, bah j'arrive, en courant, bien sûr. Qu'il est naturel. Bah déjà le fait de faire un premier marathon caritatif, je trouve ça super intéressant, trop cool, et j'ai toujours rêvé de pouvoir en faire un, notamment sur ce sujet du cyberharcèlement, c'est trop cool. Rencontrer de nouvelles personnes qui font la même chose que moi et pouvoir échanger autour du streaming, c'est la folie. Et évidemment, si on me propose des petits défis un peu corsés, un peu rigolos à faire sur ce week-end-là, je suis votre homme. Arrêtez d'être méchants les uns avec les autres, aimez-vous et réaliser des petits défis dans la vie, se dépasser, c'est toujours cool. Putain, c'était improvisé de ouf ce mot de la fin. Ça m'a foutu des frissons. C'est pas terrible, je trouve qu'elle est pas terrible par rapport à celle des autres. Je trouve que c'est pas fou. C'est pas fou. Bref, c'est rigolo. C'est rigolo, et au moins mes cheveux sont gravés dans le marbre. Hein. Bon, c'était déjà le cas, mais... Magnifique. Des caisses. Des giga-caisses, loup-garou. J'aime beaucoup ta présentation. Bah, j'ai fait plus de blagues que les autres, en fait. J'ai moins été dans le sérieux de détailler le harcèlement et tout ça, machin. Parce que je voulais un trailer un peu fun.
Mais du coup, je regrette un peu de pas avoir poussé plus sur la question du harcèlement, parler du fait que j'avais été concerné quand j'étais gamin, ce genre de truc, et que du coup, ça me touchait pour une vraie raison, en fait. Voilà, que c'est pas juste... je dis ça me touche parce que tout le monde dirait ça me touche pour choper des points de vertu, comme disent les bolos de Twitter. Mais juste ça me touche parce que ça m'a touché quand j'étais gamin, tu vois. Pas le cyberharcèlement, mais le harcèlement tout court. D'ailleurs, il y a des chances qu'on en discute de tout ça pendant 106%. Fasse des petits story time et tout de pourquoi, de comment c'était. Comment c'était la vie quand j'étais petit. Billy. J'espère au moins que t'as follow avec l'autre compte. Avant de partir. Comment ça va, Billy? Bon, du coup, voilà. On a fait un peu le tour des présentations des gens. J'espère que ça vous hype. J'espère que vous avez claqué quelques petits follow par-ci par-là, quand même. J'ai fait des kilomètres de shootout, du coup. Des bisous, loup-garou. On va lancer Zelda dans pas très longtemps, je pense. Hein. Au passage. On va faire un peu de Zelda ce soir, un peu de Zelda Ocarina of Time. Ça va, Billy, ça va bien. Ça va bien. Juste, il y a un truc que je voulais regarder avec vous. Qu'on teste, qu'on voit si ça fonctionne ou pas. Parce que je sais pas trop si ça marche. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer... si je retrouve... comment ça marche? Je sais pas comment ça marche. En gros, je vous montre. Justement, je sais pas comment ça marche, donc on va voir. Je vous montre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé une extension Twitch sur mon compte Twitch qui s'appelle QuizKit. Pour voir si on peut faire des quiz en ligne avec vous. Salut Overdrive, ça va et toi? J'ai créé un serveur Minecraft Naruto. Comment ça se fait? Comment ça marche? Serveur Minecraft Naruto. Activer Overlay 1. L'extension est active. L'extension QuizKit est désormais active sur l'emplacement. Extension Overlay 1. Vous pouvez gérer les autorisations de cette extension sur la page Gérer les autorisations. Ok. Je sais pas comment ça marche. Configurer l'extension. Alors j'avais déjà... C'est avec des mods? Ok. J'ai créé un quiz à un moment donné pour faire un test. Ça l'a pas sauvegardé? Merde. Ça c'est relou si ça sauvegarde pas les trucs. Je sais pas, est-ce que vous sur le live il y a un truc accessible, un overlay? Normalement vous l'avez. Si vous passez votre souris sur l'écran du chat, ou votre doigt sur téléphone, je sais pas si ça marche sur téléphone, vous avez un truc qui s'appelle QuizKit sur le côté. Vous le voyez ou pas? On l'a? Ok. La musique épique. Attends, je peux te réafficher la musique. C'est une musique qu'on a mis dans Jet sur Eva, celle-là. Hop. C'est Scared Wildlife de FCO Cross. Voilà. Je te le mets en plus gros au-dessus, là, si tu veux la récupérer. Sur téléphone, il faut appuyer sur le plus 1. Ok, donc c'est possible. C'est possible. On va faire un quiz rapide. On va créer genre une question. Test. 106%. Choose game mode. J'ai vu qu'il y avait 3 game modes. Un truc avec des points. Un knockout. To win, a player must answer all of the set questions correctly. Pour gagner, le joueur doit répondre à tout un set de questions correctement. Si un joueur a une question fausse, il est éliminé et ne peut plus répondre aux questions. C'est un peu un Master of the Grid. La game termine quand toutes les questions ont été répondues ou que tout le monde a été une knockout. Est-ce que tu avais sauvegardé avant de fermer? Oui, je crois. Ça, c'est un vrai faux. Et ça, c'est un truc à point. Ok. On va faire un test. Je peux ajouter des questions moi-même, déjà. Comment je m'appelle? Arnaud Ricou, c'est la bonne réponse.
En fait, je vais préparer un quiz en amont. Mais du coup, il faut qu'on teste. Arnaud Ricou, qui c'est qu'on a vu? Captain Mogo. Je l'ai pas écrit comme il faut. Pogo Bagarre. Et Cladol. Au pif. Confirme. Attends, je reviens en arrière. On va mettre une deuxième question quand même. J'ai hâte d'une question. Arnaud Kess-Rikou. De quelle couleur étaient mes cheveux il y a 4 mois? Bon, vous connaissez, hein. Bleu, roux, gris, rose. Hop, et après je peux ajouter autant de questions que je veux, ok. Confirme. Save quiz. Ok. Et je pourrais faire plusieurs catégories comme ça. Plusieurs catégories de quiz. Ah non, mais j'ai dû le supprimer après l'avoir testé. Go to start quiz. Ah, j'ai une page qui s'est ouverte à côté. Modifiez vos extensions pendant que vous êtes live. Interagissez avec votre public grâce aux extensions. Nanana. Your quiz. Tac, select. Start quiz. Ça envoie les règles aux players actuellement. Est-ce que vous voyez quelque chose? Il y a quelque chose qui s'est affiché, moi, de mon côté. Vous voyez des trucs ou pas sur votre écran? Si vous avez l'extension. Genre, je crois que c'est les règles qui m'affichent. Il m'a affiché les règles en anglais, mais il m'a affiché les règles sur l'overlay. Les voyez-vous? Sur tel, j'ai rien. Merde. Qui c'est qui était sur PC? Petit blond, tu vois ou pas? Est-ce que tu vois les règles? Parce que c'est pas sur mon overlay à moi, c'est un truc qui s'est rajouté par-dessus. Ou les personnes qui sont sur PC. Oui, j'ai un See Your Name on Leaderboard. Ah. J'ai pas ça, moi. J'ai mis OK. On va voir si ça vous met les questions. Ok? On va start. J'ai que sur ton écran à toi. Non, mais moi, j'ai un truc... Attendez, je peux peut-être vous montrer ce que j'ai. Je vais vous montrer ce que j'ai en affichant mon retour. Hop. Regardez. Ça, là. Le petit truc qui est en dessous, le quiz kit. Alors, je sais pas pourquoi ça clignote, déjà. Ah, c'est le délai. C'est le délai. Le quiz kit, vous l'avez, vous, ou pas? Je suis désolé, ça clignote, il y a un décalage de ouf. Hop, ça, c'est mon écran de base. Et ça, c'est mon retour. Ça, vous l'avez. Ok, très bien. Très bien. On va voir ce qui se passe quand je start une game, d'accord? Moi, j'ai ça. Ah, je vois la question qui s'affiche chez vous. Et vous avez 20 secondes pour y répondre. Ça marche? Donc faudra pas que je vous affiche le quiz. Genre globalement on va faire comme si on était en conditions réelles. Ça marche? Super, trop bien. Trop bien, trop bien. Comme sur des roulettes, quel feu. Reveal answer. Oh bravo, vous avez tous répondu correctement.
GG. Question numéro 2. Peut-être, quand ça vous aura tout envoyé. Mais du coup, ça c'est un quiz que je peux faire que avec vous. C'est pas... Enfin, que avec vous. Je peux pas faire le quiz avec uniquement les autres streamers et streameuses. Question suivante. Ça marche, mais sur tel, tu peux plus parler parce que sinon, quand tu reviens sur la page, tu peux plus. Ah, c'est dommage sur tel, du coup. De quelle couleur étaient mes cheveux il y a 4 mois? C'est rigolo. C'est rigolo. C'est un peu long, je trouve. C'est lent. C'est un peu lent. Ah mon dieu, qui a répondu roux? Quelqu'un qui s'est trompé. C'est terrible. Bon, ça fonctionne en tout cas. Ça fonctionne et après on doit pouvoir voir les résultats. Montrer les résultats. Bravo! Erwan, tu gagnes parce que t'as été plus rapide à donner les réponses, je pense. Contestant 12? C'est qui Contestant 12? C'est Billy? Et pourquoi ça met pas ton nom de chaîne? C'est bizarre. Même un ranking. Ouais, le ranking, c'est cool. Ok, donc on a moyen de faire un quiz au moins avec vous. Par contre, si je veux faire un quiz spécial aux streamers et aux streameuses, il faut que je passe par autre chose. Je peux pas passer par ça. Mais ça peut être rigolo de faire les deux. Bon, après, il y a le classique Master of the Grid que vous connaissez, hein, qu'on a déjà fait ensemble. Mais il doit y avoir des trucs sur... Moi, je suis content, ça marche. Ça marche. C'est chouette. C'est une bonne strat. On a 20 secondes pour répondre et on cumule les secondes pour les points. Oui, c'est ça. Plus tu réponds vite, plus t'as de points, c'est ça. C'est ça. Donc, ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo, mais en revanche, ça marche pas si je veux juste poser des questions aux streamers et aux streameuses. Est-ce qu'il y a des applis de quiz en ligne ? Que je peux créer. Quizmaker. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur de vous montrer des sites au pif comme ça parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une pop-up de cul. Hein. C'est bizarre. Hein. Tu peux pas sélectionner les personnes du chat qui peuvent jouer. Non, ça envoie dans tout le chat en fait. Tout le chat peut participer. J'ai rien sélectionné. Tout le chat peut participer. À moins qu'il y ait quelque chose que j'ai pas vu, mais... Je vais regarder vite fait sur l'extension. Flexing. En fait, il y a d'autres trucs. Il y a d'autres options là. Qu'est-ce que c'est? Flex. Let your viewer flex their bragging. Right with a new button. Ah, ça veut dire que vous pouvez spammer vos scores. Ouais, vous pouvez spammer vos scores si vous voulez, quoi. C'est rigolo. On s'en fout un peu, mais c'est rigolo. Browser source. Ah oui, je pourrais le mettre directement sur l'overlay de mon OBS, mais ça, on s'en fiche un peu. Je peux pas filtrer les personnes qui jouent, en fait. Question créateur, custom question. Après, je peux avoir des questions qui sont déjà existantes dans le truc. Facile, normal, difficile, j'imagine. Ouais, c'est ça.
Mais par contre, ouais, c'est pour tout le chat. Donc ça fonctionne pour un type de quiz, mais ça fonctionne pas pour tous. Attendez, je vais vous cacher le truc parce que j'ai toujours peur des pop-up à la con. 8 outils pour créer un quiz gratuitement. Comment créer un quiz en ligne? Outils gratuits pour créer un quiz en ligne. Ça sent la douille ce truc. Je sais pas pourquoi, mais... Proposer un jeu concours sous forme de test ludique pour distraire son audience. Animer sa communauté en proposant du contenu interactif. Non mais je veux savoir le nom des outils, moi. C'est quoi cette douille encore? HubSpot pour convertir des visiteurs en leads. C'est une pub ça. Création de formulaires en ligne. Mais non, mais je vais pas leur faire remplir un Google Form quand même. Type forme, créateur de quiz, de sondage, de formulaire et d'enquête en ligne. Type forme propose un très grand nombre de templates pour s'adapter à tous les usages du formulaire en ligne. L'outil s'adresse ainsi tant aux enseignants qu'aux marketeurs. Principal avantage, il peut être intégré à de nombreuses applications telles que Slack, Mailchimp, HubSpot, ouais. 21 € par mois? Bah non du coup. Bon, il y a Google Form, mais Google Form c'est pas très intéressant, c'est pas très interactif. Genre je vais pas poser les questions et eux répondent de leur côté. En fait, il y a un truc que j'aimerais bien faire, mais qui est en distanciel et un peu compliqué. C'est juste une histoire de buzzer, tu vois. Genre, admettons, ils sont chacun pour soi de leur côté. Pour faire ce quiz. Et je leur fais des questions de rapidité. Comment on détermine qui est le premier ou la première à avoir donné la réponse? Ils vont pas crier dans le micro la réponse dès qu'ils l'ont, tu vois. Il faudrait qu'il y ait un moyen de les départager, genre un buzzer ou quelque chose comme ça. Mais je sais pas comment on peut faire ça. Sachant que les personnes qui vont participer seront en live en même temps. Donc c'est même pas comme si je pouvais capturer leur caméra et la mettre sur mon overlay à moi. Je peux pas utiliser l'outil guest parce que ça implique qu'ils soient pas en live. Et si jamais je veux les avoir sur Discord pour faire le quiz, ça veut dire que j'ai besoin de leur caméra et leur caméra est déjà utilisée par leur stream à eux. Donc ça peut pas marcher. Ou alors il faut fatalement que je trouve des quiz où il n'y a pas de questions de rapidité et où je prends les personnes une par une en leur posant des questions. Des choix de thèmes. Genre je crée plusieurs quiz avec des choix de thèmes. Et je leur pose la question à l'oral. Sur l'internet mondial, il n'y a pas des sites de buzzer? Peut-être. En vrai, ce serait rigolo si ça existait. L'avantage aussi de prendre les personnes une par une, c'est que je peux faire le quiz avec vous en même temps. Genre si on utilise l'extension QuizKit de tout à l'heure, je leur donne un panel de catégories sur lesquelles répondre à des questions. Ils choisissent le panel. Je lance le quiz en leur disant à l'oral les questions à eux, et à vous pouvez répondre dans le chat via l'extension. Ça pourrait être une solution. Buzzer en ligne. DigiBuzzer, une application en ligne pour créer des salles de jeux virtuelles. Ah, attends. Combini a fait un article. Fini les embrouilles, voici un buzzer pour déterminer qui est vraiment le plus rapide. Votre buzzer en ligne pourra accueillir jusqu'à 150 participants. Vous êtes adepte des visio apéros. Mais c'est cool ça. Vous savez quoi, on va essayer. Vous êtes chaud dans le chat pour me filer un coup de main? Game code.
Ok. Chaud? Très bien. Je vais vous filer le lien du site en question. D'accord? Et je vais vous envoyer un code dans le chat qui sera le code de la room que je viens de créer. Et on va tester. On va voir si ça marche. D'ailleurs, je vais même vous l'afficher. Je suis en double, ta gueule. Hop. C'est buzzin.live. Hop, dans le chat. Dans le chat, vous allez arriver sur une page qui va vous demander de rejoindre une game. Rejoignez une game, je pense qu'il va vous demander de rentrer ce code là. Le code qui est en haut. Show timer, nanana. Est-ce que je peux paramétrer? Genre, est-ce que je peux paramétrer le temps? Si on met 30 secondes, c'est possible? Ça marche. On a Petit Blond. On a Petit Blond qui a rejoint. Erwan, tu voulais essayer aussi? N'hésitez pas dans le chat, hein. On fait des tests. On fait des tests pour voir si c'est possible. C'est une dinguerie si ça marche. Hein. Y a pas de raison que ça marche pas, mais... Ce serait cool s'il y avait une deuxième personne. T'as buzzé, Petit Blond. S'il y avait une deuxième personne pour rejoindre, ce serait idéal. Comme ça, on pourrait... Cool, Erwan. Nickel. Alors, si je reset... Not buzzed player. On peut mettre le son. Oui. Alors, je clear le buzzer. Je vais lancer, ok? Je vais lancer et on va voir lequel de vous deux appuie en premier. C'est parti. Ok, ça fait pas pause sur le... Ça fait pas pause sur le timer. Ce serait cool que ça fasse pause sur le timer. Mais du coup, vous avez tous les trois buzzés avec Billy. C'est ça. Toggle lock, c'est quoi ça? Je réessaye. On va voir si ça... Que quelqu'un buzz? On va voir si ça marche. C'est cool, mais j'ai un délai avec le stream. Ah, ça, c'est normal. Ça, c'est obligé. Tu vas forcément avoir quelques secondes de délai. On est lock. Ah, vous pouvez pas... là, vous pouvez pas buzzer. Et si je délock, là, vous pouvez. Ok. Ok, donc c'est pas exactement ce que je pensais. Ça lock le buzz, bah ça sert à rien alors. Show timer, play sound on timer end, set timer, unlock buzzer when timer start. Ah oui! Je peux pas le faire. Reset buzzer when timer is reset. Ouais. Il y a des trucs que je peux pas faire parce que je paye pas le truc. C'est con. Show timer on player device, ok. Start timer when a player buzz. Pause timer when a player buzz. Ça j'aimerais bien ça, mais visiblement j'ai pas le droit. Pourquoi j'ai pas le droit? Allow player to self-join. One buzz only. Play a buzzing sound on the host. Remove player. Show buzz list. Ils veulent vraiment que je prenne le premium en fait. Hein. C'est con. C'est pratique mais pas tant que ça. En vrai c'est pratique mais pas tant que ça. Bien joué Billy. Mais du coup ça met quand même l'ordre en fait. Ça, à la limite c'est à moi de faire pause tu vois. Je reset tout. Attends Billy. Hop.
Je lance. Billy, il veut pas attendre. Hein. Très bien. Au moins, ça donne l'ordre. Tu vois, je peux faire pause et récupérer la réponse de la personne. S'il n'y a pas d'autre moyen, ça peut être ça. Hein. S'il n'y a pas d'autre moyen, ça peut être ça. Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Buzzer mobile, smart buzzer transforme votre téléphone ou votre tablette en un buzzer de quiz. Non. Buzzer. Écoutez et partagez buzzer. Digibuzzer. Pour jouer autour d'un buzzer connecté. Attendez. On va essayer ça. Digibuzzer permet de créer une salle de jeu virtuelle autour d'un buzzer connecté. Je vais essayer. Je vais essayer. J'ai appelé la room test. Je vais vous envoyer un lien dans le chat. On va voir si vous pouvez rejoindre. Allez-y, n'hésitez pas, Erwan, Tiblon, Billy, si vous voulez continuer à faire des tests. On a Billy qui a rejoint, regardez. Avec un sublime avatar. On a Tiblon. Erwan peut-être. On a Erwan, parfait. Sublime. Si je lance, comment ça se passe? La salle est ouverte. Nouvelle question. Point pour la réponse. Quoi? T'as écrit un truc, Billy? J'ai pas vu la question. Vous avez répondu des choses, là? Trop bizarre. Classement par score. Rien d'écrit, je pouvais pas. Je comprends pas ce qui se passe. Il se passe rien du tout en fait, c'est de la merde. DigiBuzzer propose la mise en place d'un concept simple de questions-réponses autour d'un buzzer connecté. Lors de la connexion à la salle de jeu, les apprenants indiquent le nom ou un pseudo et peuvent sélectionner ou téléverser un avatar. L'enseignant anime ensuite la partie sur le principe d'un question pour un champion, en présence ou à distance. Les questions sont communiquées à l'oral, et l'apprenant le plus rapide peut proposer sa réponse, que l'enseignement valide ou refuse. Et vous, vous avez un buzzer de votre côté ou pas? Je comprends pas. Il y a un buzzer pour vous? Ouais, non, mais c'est ça, petit blond, c'est pour l'oral. C'est sûr. On a un buzzer. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Donc, à la limite, ce qui se passe, c'est que je fais nouvelle question. Et là, j'énonce ma question. Et une fois que j'ai terminé d'énoncer ma question, je clique sur c'est parti. Et la personne qui a la réponse buzz et répond. Et j'assigne des points. Bah ça nous fait signe d'écouter la question. J'ai pas compris, Billy. Le site, il vous fait signe d'écouter la question, c'est ça? Vous avez ça. Écoutez, c'est un peu roots, mais ça peut marcher, hein. Ça peut marcher. On a une oreille pour écouter, d'accord. Ça nous met un signe en disant écoutez bien la question, d'accord.
Ça peut marcher. Sachant que l'autre, il y a un timer où j'ai pas forcément besoin d'un timer, tu vois. Ça peut marcher. Avec un simple lien envoyé aux gens, ça peut marcher. Du coup, on peut faire un triple quiz comme ça. On peut faire un quiz avec vous. On peut faire un quiz avec vous en même temps, en fait. Genre, typiquement, si on reprend ce qu'on avait tout à l'heure, faisons une simulation. Pourquoi t'es passé en QRT, Billy? Voyons. Faisons une simulation. Simulons. On va admettre que Erwan, Petit Blond et Billy, vous êtes... je vous remets à 0. Vous êtes les streamers et les streameuses avec qui on va streamer, d'accord? Mais vous êtes aussi viewers dans le chat, ok? Je vous mets sur le côté. Je vous mets sur le côté, on prend l'extension. Create, edit. Tac, tac, tac. Non, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais lancer en fait. Comment on fait? Back. Go to start quiz. Ah oui, c'est ça. Il y a une autre fenêtre qui s'ouvre. Ah non! Un problème serveur! C'est pas grave. Ça a l'air de marcher. On va faire les deux en même temps, d'accord? Je vais lancer la question. Je vais me cacher comme ça. Je vais lancer la question dans le chat et je vais lancer la question à l'oral. Vous allez devoir répondre en tant que viewer dans le chat sur l'extension de tout à l'heure. Et vous allez m'écrire la réponse. Le premier qui buzz, je dirais qui c'est, m'écrira la réponse à l'écrit dans le chat. Jean-Michel complexe. Ok. C'est parti. Là, ça vous envoie les règles, on adore. J'espère que vous êtes chaud, hein. Compris. Très bien, Petit Blond. Attention, c'est parti. Alors, comment je m'appelle? Arnaud Ricou, Captain Mogo, Pogo Bagarre ou Cladole? C'est parti. Billy, tu as buzzé en premier. Quelle est la réponse? Billy spam le buzz comme ça chez lui. Bien, Billy, tu gagnes 1000 points. Bonne réponse. Voilà. Billy, le streamer numéro 1, a récupéré des points. Et vous, de votre côté, vous avez pu jouer dans le chat. Et ça, c'est rigolo. On peut faire les deux en même temps. Ça va nécessiter du setup et beaucoup de gymnastique de cerveau pour moi, mais... On révèle la réponse. Incroyable, c'était Arnaud Ricou, blablablou, blablablou. Super. Attention, préparez-vous. De quelle couleur étaient mes cheveux il y a 4 mois? Rose, roux, gris ou bleu? Billy. Billy a buzzé. Billy a buzzé de son côté, là. C'est quoi la réponse, Billy? Gris. C'est faux, c'est une mauvaise réponse, Billy. C'était bleu. C'était bleu. Petit Blond, quelle est la réponse? Oui, on peut faire comme ça aussi, c'est le premier qui a buzzé. Essaye de rebuzzer, Billy, après Petit Blond. On va dire que Petit Blond n'a pas la bonne réponse. Est-ce que, Billy, tu peux rebuzzer? Je fais des tests. Je pense que non, parce que sur l'interface, Billy et Petit Blond, du coup, vous êtes grisés, là où Erwan, qui n'a pas encore buzzé, n'est pas grisé. Donc je pense que Billy et Petit Blond... Ouais, voilà, Erwan, il peut buzzer, mais Billy et Petit Blond, vous avez buzzé une fois, vous pouvez pas rebuzzer. Ok. Bah écoutez, ça marche pas mal comme idée, j'ai plus qu'à rédiger les questions maintenant. Les milliers de questions. On a trouvé la solution. On a trouvé la solution. Est-ce que vous pensez que ça va être cool?
Est-ce que ça vous paraît chouette? Je pense que ça peut être intéressant. Merde, du coup, j'ai pas validé le quiz, donc il est toujours ouvert. Attendez. Grave hype. Ça fait plaisir. C'est trop bien. Bah, c'est cool parce que du coup, ça permettra de faire et le concept avec les streamers et streameuses et le concept avec vous. Et à la limite, on peut faire gagner un petit truc, tu vois. Genre, j'avais une idée d'un truc à vous faire gagner. Je sais pas si je vais pouvoir. Je sais pas si je vous tease maintenant. J'ai trop envie de vous teaser tout. Mais ça va plus vous hyper vous que les gens avec qui je vais streamer parce qu'ils ont pas forcément la ref. Donc je vous tease pas, je vous tease pas. Je vous tease pas. Mais du coup, ce qu'on peut faire, c'est on fait 2 quiz. Un quiz où il y a les streamers et streameuses en vocal avec moi, je leur pose des questions et ils utilisent le buzzer pour répondre. Et vous avez les questions dans le chat. Le seul truc qui peut être compliqué... Non, ça va pas être compliqué. Vous aurez les questions en avance. Je vous lancerai la question avant de la poser aux streamers et streameuses. Comme ça, vous avez le temps de répondre, le temps que je finisse la question. Comme ça, leurs réponses ne vont pas vous influencer. Je réfléchis en même temps, je brainstorm avec moi-même et avec vous. Comme ça, si jamais il y a quelqu'un qui buzz et qui donne une réponse, il faut que vous ayez déjà répondu. Sinon, s'il donne la bonne réponse, tout le monde va se jeter sur la réponse et voilà. Donc c'est un peu touchy de ce côté-là. Mais du coup, on fait un quiz comme ça, avec un des streamers et des streameuses qui remportera le quiz à la fin, qui gagnera un cadeau. Et la personne qui aura eu le plus de points sur la totalité des questions sur QuizKit aura aussi un cadeau. Et ensuite, on fait un troisième truc, on fait un Master of the Grid avec tout le monde. Vous et eux, s'ils sont chauds. Et le gagnant du Master of the Grid remporte quelque chose. Faudrait que j'arrive à faire à faire ça en lien avec la cagnotte de l'assaut quand même. Faudrait que ça ait un rapport. Une mèche de cheveux. Je sais pas si c'est très utile. Hein. Ça paraît sympa, non? Faut juste que je rédige des kilomètres de questions maintenant. Ça se fait en vrai. Si je me pose une après-midi ce week-end pour écrire une centaine de questions, ça se fait. Hein. Une centaine de questions sur 10 thèmes différents, ça me paraît pas mal. Hein. Et ça me permettra de commencer à apprendre QuizKit et voir ce qu'on peut faire. Un billet de train pour une destination inconnue. Pour aller à Clermont, bien sûr. Évidemment. Non mais c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok, on va s'arrêter là pour les réflexions. On va jouer un peu à Zelda parce qu'il est 22h et que j'ai bien envie de me poser un peu. J'ai beaucoup réfléchi avec mon gros cerveau. Mais c'est déjà pas mal. On a des trucs. On a des trucs. Et cette extension marche plutôt bien. Overdrive, je sais pas si t'es encore là. Parce que du coup, tu l'avais sur téléphone. Tu disais. J'ai l'impression que sur téléphone, ça marche un peu moins bien. Mais on conseillera de toute façon aux gens d'aller sur PC pour jouer. Si je crée un serveur Minecraft Zelda, tu penses que ce sera bien? Bah, y a pas de raison, Billy. Ce sera forcément bien, ouais. Sans question, ça va pas durer super longtemps. Je pense que ça va prendre du temps de poser la question au chat puis au streamer. Oui, c'est vrai. Après, en fait, la manière dont je vois ça, petit blond, c'est... Je vais créer 10 thèmes différents avec 10 questions par thème. Et on donnera des avantages. Genre... Je sais pas comment je vais faire ça. Mais genre, en fonction de qui participe, admettons que l'ado y participe,
on tire au sort un ordre entre les streamers. Celui qui a le meilleur score commence et il choisit un thème parmi une série de 3 thèmes, tu vois. Ce qui fait que moi je prépare 10 thèmes différents, mais au final on n'en passe que 5-6. Tu vois? Ouais, c'est une bonne idée, Billy. Let's go. Ouais, ça peut se faire. Et puis je peux aussi créer des thèmes de finale, tu vois. Genre admettons, une fois qu'on a fait 5 manches, ça dépendra combien il y a de streamers, de streameuses qui participent. Hein. Mais admettons, on a fait 5 manches, je prends les deux qui ont le meilleur score, et on fait une finale, tu vois. On fait une finale où ils piochent dans les derniers thèmes existants, et on voit combien de bonnes réponses ils ont, et celui qui a le plus de bonnes réponses remporte le cadre. Faut que j'écrive un déroulé quelque part. T'as des idées de thèmes? Ouais, plein. Plein. Genre, je peux faire des petits thèmes pièges, tu vois. J'ai des idées de thèmes, genre des thèmes tout basiques. Il y a des idées de thèmes qui sont tout basiques, genre le thème animé, le thème film, le thème jeu vidéo, etc. Mais on peut trouver des thèmes un peu rigolos, type les antagonistes dans la pop culture, par exemple. Un truc un petit peu plus précis. Les personnages aux cheveux blonds. Je dis des trucs au pif. Le lore de la chaîne Arnaud Ricou. Ça peut être un thème rigolo, tu vois. Où là, vous allez être bien meilleur qu'eux, c'est sûr et certain, mais le lore de ma chaîne, ça peut être un thème rigolo. Toi, t'es blond, petit blond, ouais. On peut poser des questions sur l'univers de Twitch, par exemple. On peut poser des questions sur l'univers de Twitch. On peut poser des questions... ce serait cool qu'il y ait un thème sur des notions de harcèlement, tu vois. Genre, typiquement, on va avoir des documents qui vont nous être fournis pour pouvoir faire nos devoirs et se renseigner un petit peu. Si je peux faire une catégorie notion sur le harcèlement, tu vois. Une catégorie obligatoire qu'on va poser à un moment donné, comme ça on balance des infos. Quoi qu'il arrive, au moins on balancera des infos. Lors de ta chaîne de fou. Ouais, ça peut être sympa, ça. Je veux pas des thèmes trop basiques. Genre animé, film, machin. Je veux qu'il y ait un petit truc un peu rigolo. Ça peut être cool, hein. Je suis Malfoy, Drago, Malfoy. Mais oui. Et du coup, dans ces thèmes, genre, admettons, on fait les personnages blonds. Ce sera pas forcément quel personnage blond est un antagoniste dans l'univers Harry Potter, tu vois. Ça pourra être laquelle de ces 4 répliques est une réplique culte de Drago Malfoy, par exemple. Mais je veux pas réfléchir aux questions avec vous. Si je réfléchis aux questions avec vous, ça va vous spoil des trucs. Et même les thèmes, j'ai pas envie de vous spoil tous les thèmes. Genre si j'ai des idées de thèmes, j'ai pas envie de brainstorm avec vous parce que ça va vous spoil les idées de thèmes. Je suis content si vous découvrez le quiz en même temps que les autres. C'est rigolo. Ok, je vais essayer de planifier ça sur ce week-end. Je vais essayer de planifier ce quiz sur ce week-end. C'est néanmoins l'antagoniste. Et il est pas blond. Ah. Malfoy est un antagoniste quand même. C'est pas l'antagoniste principal, ça reste un antagoniste. Ne dis plus rien et go Zelda. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Oh d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une nouvelle émote. Il y a une nouvelle émote. Voilà. On va setuper Zelda. Je vais faire une mini pause au passage. Le temps de setup tout ça.
Ouais, il y a une nouvelle émote, ouais. Petite nouvelle émote là-dessus. Elle a pop sur le Discord déjà, mais elle est dispo sur Twitch aussi. Je suis en train de setup les trucs. Regardez, il est là. C'est que ça fonctionne. Non, c'est pas celle-là, Erwan. Celle-là, elle est là depuis longtemps. D'ailleurs, personne ne s'en sert jamais de cette émote. Ok. J'y travaille, j'y travaille. J'y travaille, j'y travaille. Je crois qu'on est bon, hein. C'est fort, non? C'est un peu fort, hein. Une fois, je l'avais utilisé. T'avais utilisé la pièce, Billy? Ah, Erwan l'a trouvé. Let's go. Let's go. Moi, je crache. Les modes Zelda ont du mal à passer. Ils font quoi, les modes Zelda sur Minecraft, Billy, en fait? Et oui, c'est l'heure de Zelda. Les amis, ce qui va se passer, c'est que je vais faire une mini pause parce qu'il faut que je set up des trucs, que je vais aller chercher à boire et faire un petit pipi. Donc, ce qui va se passer, c'est que vu qu'ici on essaie de maîtriser les pubs pour pas que vous les ayez à n'importe quel moment, je vais faire une pause et balancer une pub. Comme ça, vous ratez rien et vous avez la pub à ce moment-là. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, restez là. Si vous n'avez pas envie, barrez-vous pendant 2 minutes et moi je reviens. Voilà. J'arrive tout de suite, bougez pas.